nous accusons les États-Unis de commettre la mort par incarcération. Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 31 août 2024. Il y a 2 ans exactement, nous avons ouvert un chapitre autour des violences d'État, une convergence contre les violences d'État. Et nous avons eu comme invité Julia Wright. Qui est Julia Wright? C'est la fille du célèbre écrivain, artiste Richard Wright, connu aussi avec l'ouvrage Black Boy. Julia Wright est aussi une vétérane Black Panthers. Elle est écrivaine et elle est membre fondatrice de COSIMAP. Bonjour Julia. Bonjour. Je venais aujourd'hui vous parler de nouvelles assez percutantes venant de ce que nous appelons le ventre de la bête, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et comme tu dis, Peter, je suis une vétérane panthère, donc je vous fais les fameux 10 points, qui sont aussi un appel. Un, nous mettons en lumière que la prison à vie, sans possibilité de parole chez nous, est appelée la mort par incarcération et que cette mort par incarcération est une torture. Deux, nous mettons en lumière que cette torture que représente la mort par incarcération est le dénominateur commun qui réunit, qui assemble tous nos prisonniers politiques, ciblés parce qu'ils sont nos dirigeants, tout simplement, nos Mandela, tout simplement. 3. Nous témoignons du fait que pour nos prisonniers politiques, la mort par incarcération est une mort à petit feu, un assassinat carcéral au jour le jour, où le prisonnier est délibérément privé des soins minimums prévus par les règles Nelson Mandela des Nations Unies. 4. Puisque la mort par incarcération, c'est-à-dire les peines sans possibilité de parole, est le dénominateur commun de tous nos prisonniers politiques, nous nous employons à former des alliances opérationnelles avec les campagnes de libération de tous ces prisonniers politiques. 5. Dans cette optique, nous annoncerons lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la prochaine, le 12 septembre, une unité opérationnelle officielle entre la campagne pour libérer Léonard Peltier et la campagne pour libérer Mumia Abu-Jamal. C'est une alliance qui est ancienne, mais qui s'annonce aujourd'hui au grand jour. 6. Nous appelons d'autres campagnes, d'autres prisonniers politiques à se joindre à nous. 7. Fort de notre union, nous témoignerons de cette torture que représente la mort par incarcération haut et fort pour être entendu par les nations assemblées lors de l'ouverture des Nations unies et en particulier par les États indépendants africains qui y seront représentés. 8. S'adresser directement à nos frères africains est d'autant plus urgent
que les prisonniers politiques dont nous parlons et qui languissent dans nos donjons sont aujourd'hui vieux, souvent grabataires. Mumia est gravement cardiaque. Léonard est aveugle. Leur pronostic vital est engagé. Il y a déni de soins délibérés, cruels et inhumains. 9. S'adresser directement à nos frères africains est d'autant plus urgent que les prisonniers politiques dont nous parlons ont fait l'objet d'un courrier officiel du Conseil des Nations Unies pour les droits humains auprès du gouvernement Joe Biden le 19 juin 2023, demandant à ce gouvernement que la mort par incarcération soit mise sous moratoire. Et cette demande est restée sans réponse à ce jour. 10. S'adresser directement à nos frères africains est une tradition historique et spirituelle riche d'espoir. Nous nous souvenons plus récemment, des mots de Philonise Floyd lors d'une réunion de l'Assemblée générale en 2020 sur l'assassinat de son frère George Floyd et de l'unanimité de la réponse des 54 États africains représentés ce jour-là à l'ONU, qui votèrent une résolution menant à une enquête sur les brutalités policières racistes dans le monde entier. Et nous demanderons au collectif Mumia et Léonard Peltier dans le monde d'organiser des conférences de presse en simultané de celui que nous organiserons à New York le 12 septembre, anniversaire de Léonard Peltier. Voilà l'ensemble des appels et des actions que nous avons décidé que nous mettons en place. Bien, merci Julia. Je vais commencer peut-être par la fin. Les choses évoluent. Vous avez choisi la date du 12, qui est la date anniversaire de naissance de Peltier, pour faire en sorte qu'il y ait une convergence d'actions multiples en même temps que l'acte que vous allez poser au sein des Nations Unies. Est-ce que tu peux me repréciser ce qui est vraiment prévu le 12 septembre? Alors, le 12 septembre, nous avons une délégation conjointe de représentants des collectifs Mumia et de représentants des collectifs Léonard Peltier qui seront présents à New York. Nous vous enverrons la convocation pour que vous l'ayez. Nous y déclarerons évidemment ce que je viens de vous expliquer. Notre objectif est de briser le silence qui existe dans le ventre de la bête autour de la mort par incarcération. Et en fait, nous avons choisi le titre de notre déclaration, un titre tout à fait spécial, qui est un hommage à nos ancêtres, qui sont William Patterson et Paul Robeson, le chanteur, qui ont écrit à l'époque, en 1953, si je me souviens bien, We Charge
Genocide et qui ont amené ce document aux Nations Unies. Et ça a été pour nous un grand événement dans notre histoire euh, africaine, enfin de la diaspora. Euh, c'est enseigné aujourd'hui dans les écoles. Mhm. Euh, c'est un document magnifique. Alors, nous avons repris le titre et nous disons aujourd'hui, We charge death by incarceration. Nous accusons les États-Unis de commettre la mort par incarcération. Alors, Nous Julia, avons un... Oui, en même temps, j'entends beaucoup à trois reprises, peut-être parmi les 10 points, peut-être dans 3 points, j'entends beaucoup parler des États africains. C'est l'affaire Floyd qui poussera les États justement à se mettre en bloc pour interpeller l'administration américaine à l'époque sous les commandes de Trump comme président, quoi. En fait, c'est bien ça. Et c'est dans cette même dynamique que vous aimeriez à nouveau les solliciter pour maintenir cette solidarité ou comment ça se passe en réalité? tout ce que nous pouvons faire, nous avons fait un travail énorme auprès du Comité pour les droits humains des Nations Unies. Nous continuons. Ils ont écrit au gouvernement américain. Le gouvernement américain démocrate de George Biden fait la sourde oreille pour se faire réélire ce gouvernement sous l'égide de Kamala Harris a une plateforme électorale de criminal justice. Mhm. Nous l'avons lu malgré la lettre écrite par les Nations Unies demandant qu'il y ait un moratoire sur la mort par incarcération. Il n'est pas fait mention de ce terme une seule fois dans leur plateforme électorale. Ils ne reconnaissent même pas la réalité derrière ce terme. C'est dire, Alors, pourtant, cette campagne a été bien lancée au mois d'août, je crois, ou juillet 2022. C'était l'année des 40 ans d'incarcération de Mounia Abou Jamal. C'était à oui, cette époque DBI, Stop aux oui, incarcérations, à la peine de mort par incarcération. C'est bien cette campagne-là. et vous avez participé. Vous avez beaucoup participé puisque Fanta a même traduit le document. Mm. Je me souviens, oui. Vous avez contribué magnifiquement d'ailleurs, comme beaucoup de d'autres collectifs dans le monde, à cette campagne parce que nous reconnaissons tous que c'est l'instrument par lequel ils assassinent nos prisonniers. Mm. Et c'est par là que nous pouvons nous unir. C'est notre stratégie aujourd'hui. Elle est imparable. Elle assied notre union d'une façon imparable. Et c'est unis que nous nous adresserons le 12 septembre, à la fois aux Nations Unies, mais aussi aux Mhm. nations, pas seulement africaines d'ailleurs. À toutes les nations. Mm. Oui, oui. Car il n'est pas possible qu'on se nomme une démocratie quand on maintient à l'intérieur de son pays une torture généralisée telle que le DBI, la mort par incarcération. Moi, je proposerais que Julia fasse la conclusion.
Je propose que Julia fasse la conclusion et qu'on se donne rendez-vous pour le 12 septembre, où elle va nous donner tous les éléments pour qu'on participe à ce grand événement. Voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense beaucoup en ce moment à un poète et un militant qui m'inspire. Alors, je vais partager son nom avec vous et pourquoi j'y pense. Il s'appelait, parce qu'il est mort, Thich Nhat Hanh. Il a inspiré Martin Luther King et c'est lui qui a poussé Martin Luther King à résister à la guerre du Vietnam. D'ailleurs, il y a des photos magnifiques de lui assis à Hein. côté de Martin Luther King à Paris. Mais il n'a pas seulement fait cela, il a été le maître à penser de Yuri Kochiyama, qui a été l'ami proche de Malcolm X. Il était bouddhiste et Yuri Kochiyama était bouddhiste. Et c'est Yuri Kochiyama qui, quand Malcolm est tombé, blessé à mort, alors que tout le monde courait dans tous les sens hystérique, a calmement recueilli Malcolm dans ses bras et l'a bercé jusqu'à la fin. Alors, je voudrais rendre hommage ici à Thich Nhat Hanh, parce que Thich Nhat Hanh a dit quand nous sommes sur le point de devenir ancêtres, nous ne serons pas la somme de nos mots, M-O-T-S, nous ne serons pas la somme des livres que nous aurons écrits, nous serons la somme de nos actions. Mhm. Et donc, tout ce que Julieta. je viens de dire, tout ce que je viens de dire ne pesera pas bien lourd si nous n'aboutissons pas à des actions. Yes. Et j'ai déjà parlé à mes camarades en Pennsylvanie de la symbolique de la ville de Nantes. Ouais. S'il pouvait y avoir ne serait-ce que le drapeau de Pelletier et le drapeau de Moumia et la lecture du communiqué de presse ce jour-là avec la presse, le 12 septembre. Ce serait une bonne chose. On fera de notre mieux, Julia. Pour, pour au-delà des deux, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Au-delà de Moumia et Léonard, il y en a beaucoup d'autres, mais nous commençons avec eux. Il n'est pas possible qu'on se nomme une démocratie quand on maintient à l'intérieur de son pays une torture généralisée telle que le DBI. Nous accusons les États-Unis de commettre la mort par incarcération.